BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et c'est l'heure de la chronique de Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Vincent. Directeur éditorial de marchésgagnants.com. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien écoutez, l'actualité qui influence les marchés financiers mais également les données macroéconomiques actuellement, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais moi j'ai envie de vous parler d'un conflit local qui dure depuis bien plus longtemps. Mais qu'est-ce que ce conflit ? Alors je vais vous parler des protagonistes. D'un côté on a les épargnants, une armée faible, sous-équipée, mal organisée. Et de l'autre côté on a la place avec un grand P. Alors personnellement je trouve cette segmentation est idiote. Il ne faut pas être grand clair pour voir les liens qui unissent les deux parties. Mais il faut aussi se rendre compte du schisme qui, pour d'innombrables raisons, nous ont amenés à la situation présente. Schisme qui a été conforté récemment par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui s'est félicité de la signature d'un accord de place sur la publication des frais de l'épargne retraite. L'accord de place, c'était les gestionnaires, les assureurs, les distributeurs, mais en aucun cas les épargnants. Aussi, j'interviendrai aujourd'hui dans le rôle que l'on m'impose. J'espérais une co-construction avec les acteurs. Nous sommes contraints à la confrontation. À l'heure du développement durable, Julie nous en parlait il y a de cela quelques instants, on est censé prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. Je rêvais d'écosystème. Je suis malheureusement ramené au système. Donc, match entre la place et les épargnants, mais sur quel enjeu ? L'enjeu plan d'épargne logement, un placement populaire par excellence, placement sans risque, avec de l'épargne forcée, des versements réguliers, un taux garanti, une prime d'État pour vous encourager. Sur le sujet du PEL, nous avons une actualité récente sur ce qui s'est passé sur le front et le conflit en fait il dure depuis des lustres. Vous en faites le match là. Alors, je vais faire un peu de géopolitique économique histoire qu'on comprenne. Les Français aiment les placements sans risque depuis en fait la mort des monétaires qui ont été écrasés par la baisse des taux. La famille du sans risque se limite peu ou prou à trois grands des euros des logements. Alors, elle dit les différence entre les produits, pas beaucoup, ils sont sans risque. Pour les épargnants, allergiques à la bourse. Alors oui, je voudrais qu'on vous creuse un truc. Est-ce que le taux de ces placements bouge ? A priori, le taux du livret A peut évoluer. On l'a vu dernièrement d'ailleurs. L'assurance, il y a un taux annuel, donc ça bouge. Le PEL, le taux d'aujourd'hui, pas forcément celui d'il y a 10 ans. Exactement, alors c'est parfait, mais maintenant on va quitter la situation d'observateur pour se mettre à la place d'un épargnant. Si vous avez un livret A, Vincent, si demain les taux baissent ou montent, est-ce que vous serez impacté ? Assurément, ça s'applique à tout l'argent déposé sur mon livret. Parfait. On peut donc dire que le livret A est un produit dont la rémunération est variable dans le temps, aussi bien sur les versements que sur l'argent en compte. Même question, Vincent, sur le fonds en euros de l'assurance vie. Même réponse, ça s'applique à tout l'argent déposé sur mon contrat. Alors c'est globalement vrai, mais si vous permettez, je module quand même un peu, parce que c'est vrai sur les contrats récents, sur lesquels il n'y a pas de taux minimum garanti, c'est un peu moins vrai sur les vieux contrats. Mais du coup, je poursuis mon tour de piste. Ouais. Quid de votre réponse maintenant sur le PEL ? Alors le PEL, c'est un produit à taux garanti. Une fois que j'ai souscrit, j'ai le même taux durant toute la vie de mon plan, c'est ça ? Eh bien, Vincent, grâce à vous, tous les épargnants ont compris. Le livret A et le fonds en euros, c'est du taux variable, alors que le plan d'épargne logement, c'est du taux fixe. Et au passage, je vais du coup en profiter pour demander à France Assureur de bien vouloir une saleté de dossiers, de graphiques qu'ils mettent dans leur dossier de presse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils comparent la performance du fonds en euros et des différents placements. Et pour la performance des fonds en euros, ils prennent la performance de tous les contrats ouverts et les contrats fermés. Alors que pour le plan d'épargne logement, ils prennent que la dernière génération. Je sais pas si je devrais dire je m'afflige que le régulateur ne fasse pas son travail et réclame un peu plus de rigueur. Or, pourtant, les chiffres, ils existent. Ils sortent de la Banque de France. Alors, on en a même des nouveaux qui sont tombés ce matin. Toutes générations confondues, les détenteurs de PEL touchent 2,58% en moyenne. Bref, l'assurance vie se prend une vraie claque. Vous l'avez compris, Vincent, le PEL, c'est de l'or pour les épargnants. Et est-ce que l'or, ça attire ? Eh ben oui, et puis ça fait surtout fuir ceux qui doivent payer. Donc, le PEL dans un environnement de baisse des taux tel qu'on l'a connu au cours des 2 dernières décennies, on a donc un produit qui est ultra favorable aux épargnants. Et du coup, la place, avec un grand P, a eu l'ambition de reconquérir le Donbass. Le conflit a débuté il y a plus de 10 ans. Bon, vous en faites la chronologie, mais pas trop long quand même. Alors, je vais vous faire directement le tribunal, ça sera plus simple, avec la plaidoirie en direct. La place voit que le PEL lui coûte une blinde et que dans son intérêt économique, elle a tout intérêt à le zigouiller. Alors, je vous pose la question, comment faire ?
Oui, comment faire? Là, c'est vous qui allez y répondre. Eh bien, la place joue la carte de l'État. L'État, a priori, est un tiers de confiance. Il a vocation à avoir une position d'équilibre. On a donc à la base un produit populaire, et puis un jour, on dit, oh ben finalement, la prime d'État, qui est un encouragement à épargner, eh bien, on va vous la dégager si vous n'empruntez pas. Alors c'est sûr, parce que dans un environnement où les taux baissent et où le taux du crédit du PEL il est fixé à la souscription, eh ben, le PEL n'est plus compétitif. Ce jour-là, en fait, l'État s'assume machiavélique au profit d'une partie prenante au conflit. Et dans le langage actuel, ça s'appelle devenir co-belligérant. Et il assumera ce statut par la suite, avec la fin de la prime d'État. Après, on va avoir la soumission aux prélèvements sociaux au bout de 10 ans. Après, on va avoir la taxation des gains au bout de 12 ans. Et évidemment, tout ça, il n'y avait rien qui était dans le contrat initial avec le client. Qu'importe, l'État a décidé de fournir des armes à la place. On va même finir désormais dans les nouveaux PEL par taxer les gains dès l'origine. Donc, là, on a très clairement une responsabilité politique. On peut citer quelques noms, Philippe Marigny, Christine Lagarde, etc. Bon, tout à l'heure, vous nous parliez d'une actualité. Laquelle? Alors, la place a voulu la mort du PEL et en bon soldat, l'État s'y est employé. Mais malheureusement, ça a été insuffisant. Alors, que faire en pareille situation? Eh bien, on active les mercenaires. Or, activer les mercenaires, l'une des solutions, c'est d'avoir une lecture biaisée du droit. Certains établissements sont ainsi arrivés en disant, voilà, eh ben, on va considérer que vous avez le droit d'ouvrir un PEL que si vous avez un compte chez nous et que vous alimentez le PEL depuis ce compte-là. Ça a été un argument qui a été utilisé par les banquiers. D'autres arguments ont été évoqués, et puis je vais vous laisser conclure. Oui, alors il y a eu d'autres arguments, notamment sur le sujet de le fait si on devait faire plusieurs versements ou pas. Alors, en pratique, on a fait quoi? On a eu envie de dégager Choupinette. Donc, on dégage Choupinette. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a dit, tu respectes pas la loi, donc du coup, on t'envoie. Alors, qui a fait ça? Beaucoup d'établissements, mais on a eu une grosse opération de masse en 2020. Fin 2020, on a la Banque Postale qui a écrit à ses clients pour pouvoir les dégager. Et l'UFC Que Choisir a décidé d'assigner l'établissement en justice. Finalement, pas de décision judiciaire. Il y a un accord qui s'est fait entre les deux parties et on revient à cette situation. Aujourd'hui, on a rétabli les gens dans leurs droits et finalement, on nous a dit, en termes de droit, qu'il n'y avait pas l'obligation d'ouvrir un compte, etc. Et me semble-t-il, on est là quand même sur une décision qui est une décision majeure parce qu'on va maintenant aujourd'hui pouvoir alimenter un PEL en sortant de l'extérieur, depuis un compte extérieur. C'est-à-dire, si je quitte ma banque, je pourrais lui laisser mon PEL. Deuxième chose que l'on dit, c'est qu'il est hors de question de dégager un client sous prétexte qu'il ne respecte pas ses droits. On doit l'informer, lui donner les moyens de corriger, et ça, c'est un mot qui est un mot relativement important. Sur le fond, je vais vous dire, je pense qu'il faut mettre fin à cette guerre. Il y en a un qui peut éventuellement siffler la fin de la partie, c'est le gouverneur de la Banque de France. Mais malheureusement, quand je regarde les déclarations qu'il a fait dans l'Observatoire de l'épargne, le rapport annuel de l'épargne réglementée, je ne suis pas certain qu'il ait envie de jouer le jeu. Jean-François Filiatre, marchégagnant.com, très enflammé quand on parle du PEL notamment. On vous retrouve tout à l'heure pour toutes les réponses aux questions que vous nous posez.